Nous y voilà, c'est le jour J. J'ai décidé de faire de la peinture. Ah, voilà, à l'huile. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine au programme, eh bien, je ne sais pas. J'ai des choses à faire, ça c'est sûr. Mais comment je vais m'organiser, c'est une autre question. Donc, nous allons commencer par, cet après-midi, lundi après-midi, peindre des petits canards. En fait, j'arrête pas de repousser le fait de peindre tout le temps parce que je me dis, bah voilà, j'ai d'autres choses à faire. J'ai des illustrations à faire, j'ai des trucs à faire, encore une fois. Mais au bout d'un moment, si je veux m'améliorer d'une certaine manière ou apprendre de nouvelles compétences, il va bien falloir que je retrouve un moment dans la semaine, dans mes semaines, pour le faire. Donc voici le moment de faire ça. Petite précision aussi sur ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit que j'allais essayer de trouver un travail pour pouvoir être plus libre sur ma chaîne YouTube. Oui, je sais pas si j'étais assez claire par contre sur le fait que je vais continuer à démarcher. Je veux être illustratrice, je veux pas être uniquement youtubeuse dessin. Sachez ça. Donc je vais quand même continuer, vous aurez quand même des vidéos aussi où je vais faire des trucs genre des couvertures, des recherches de petits personnages. Voilà, mais je vais peut-être essayer simplement de plus varier aussi ce que je fais en termes de démarchage. Voilà, qu'on soit clair. Je vais pas simplement faire de la petite peinture et que ce que j'ai envie quand j'en ai envie non plus. Je veux faire des magazines pour enfants, je veux faire des bouquins, je veux faire des choses comme ça aussi, ça c'est sûr. Ça ne change pas. Voilà. Maintenant que la mise au point est faite, eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. Je n'ai aucune, mais alors strictement aucune idée de comment faire. Alors si, mélanger des couleurs avec de l'essence de térébenthine et peindre. Bon, on est d'accord. Une fois que j'ai trouvé les couleurs qui me conviennent, essayer de faire une petite illustration entre guillemets d'après photo, donc simplement reproduire la photo que j'ai sous les yeux de magnifiques canards dans une bassine avec des fleurs. C'est peut-être un peu complexe pour commencer parce que déjà il y a de l'eau dans la bassine et ensuite il y a des fleurs. C'est pas les canards qui m'inquiètent, c'est pareil parce que j'ai joué faire des canards. Moi ce que j'ai vraiment envie de peindre c'est des visages. Je me dis pourquoi est-ce que je commencerais pas directement par peindre un visage? Eh bien parce que c'est très dur de peindre un visage. D'un autre côté, il va bien falloir que je fasse des merdes au début. Vous comprenez bien, parce qu'on peut pas réussir à faire quelque chose correctement si on foire pas. Une dizaine de fois, j'ai été très impolie dans ces phrases précédentes. Vous m'envoyez désolé. Donc est-ce que je ne vais pas simplement essayer de peindre un visage? En même temps, j'ai que cette surface-là pour peindre. C'est petit quand on commence, hein. La précision, c'est pas l'évidence au début. Voilà, je ne sais plus. Je ne sais pas. C'est bien embêtant, vous me direz. Bon. Et oui, je suis indécise. Vous avez peut-être remarqué ce petit défaut chez moi depuis quelques temps parce que je dis souvent que je fais des choses et je ne les fais pas, ou alors je dis que je vais faire un truc et je fais autre chose. Je pars dans une direction puis je pars dans une autre. La constance, voilà. Le doute n'a pas sa place ici. Alors, mettons-nous à peindre et on avisera pour la suite après. Pour vous décrire un peu le niveau de débutant que je me tape, je viens de choisir soigneusement la couleur de mon fond, etc., etc. Et là, quelle surprise de découvrir qu'on ne voit plus le visage de Ron. Donc je n'ai juste une tache orange sur mon papier. Et oui, même si ça sèche un peu, le dessin a littéralement complètement disparu. Donc maintenant, je l'ai dans le baba, comme on dit.
Alors, je vais m'arrêter là pour Ron, parce que le pauvre Ron est en train de partir en cacahuète. Bilan de ce que j'ai fait. Il y a des choses pas mal, il y a des choses moins bien sûr. Ça a pas si mal commencé. Les volumes, au début, ça allait. Là, les dernières touches de foncé que j'ai rajoutées ont un peu cassé le modelé qui était pas trop affreux que j'avais fait. Autre problème, les couleurs. Alors, je trouve que comme ça, en fait, en soi, elles fonctionnent entre elles, entre guillemets, mais en fait, c'est pas non plus... J'ai jamais réussi à reproduire les couleurs que je voyais exactement. Bon, après, c'est aussi parce que j'ai perdu l'habitude de reproduire les couleurs à la peinture, chose que je faisais bien mieux avant, mais ça vient assez vite, bizarrement. Donc, si je continue à m'entraîner, je vais y arriver. Je vais peut-être même m'entraîner, du coup, simplement à faire des mélanges de couleurs pour essayer d'obtenir la teinte exacte. Et plus je m'entraînerai à faire ça, plus eh bien, ce sera facile sur une peinture comme ça, d'après observation, d'être capable de faire des liens. C'est James Gurney, il me semble, qui disait qu'il faisait ça. Qu'il avait passé des heures et des heures et des heures à prendre des bouts de papier avec une couleur et à reproduire, en fait. Donc, ça peut être un bon exercice à faire de temps en temps. Autre point, je me suis bien amusée. Et ça m'a fait du bien. Et j'aime bien le matériau peinture. Voilà. Donc vous allez revoir de la peinture. Maintenant, il faut que je laisse cette magnifique œuvre d'art sécher. Mais ce qui est bien, c'est que regardez, c'est le début de mon carnet. C'est le début de mon carnet. Et il y a des centaines de pages. Donc je me dis que le jour où j'aurai rempli tout ça à l'huile, de portraits ou d'autres choses, normalement déjà, je devrais commencer à pas trop mal m'en tirer. Vous savez ce que c'est mon objectif avec la peinture à l'huile? C'est un objectif extrêmement précis. J'aimerais, ça fait longtemps que je viens de faire ça, punaise, plusieurs années. J'adore les vieux cadres et les vieux... Attendez, d'ailleurs... Ah, il est dans ma chambre maintenant. J'arrive. Vous voyez ce genre de cadre? Eh ben, chez mes parents, on en a plein. Alors, c'est-à-dire qu'eux en ont acheté, moi j'en ai aussi. Donc, ça mérite d'être rempli finalement. Ça mérite d'avoir une peinture au milieu. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est un truc un peu enfin, pas débile. Voilà, des glingos, vous allez me dire. J'aimerais en fait faire des portraits de ma famille à l'ancienne. Est-ce que c'est très clair ce que je dis en même temps? Genre, chacun choisit son époque, celle qu'il préfère, pour que je puisse faire coordonner des costumes. Et après, nous peindre de manière ultra ancienne, en fait, comme avant, les gens se faisaient faire des portraits plutôt que faire 50 000 photos avec son téléphone. Et accrocher ça de manière extrêmement kitsch dans la salle à manger chez mes parents, par exemple. Et ça m'éclaterait, mais tellement de faire ça. Ça m'éclaterait tellement. C'est pas trop stylé d'avoir une peinture de soi en mode châtelain? Bon, pas forcément, mais moi j'adore. Bon, voilà pourquoi est-ce que nous commençons à peindre aujourd'hui. Nous, vous et moi, bien sûr. Je pense que pour le reste de cette matinée, nous allons faire des chats, des chiens, des machins, tout ce que vous voulez, sur ce carnet-là. Ce carnet-là, ce sera pour crayonner. Et quand j'aurai suffisamment crayonné, je ferai... ce qui va prendre du temps, hein, ce sera pas à la fin de cette vidéo. Et que je commencerai à être capable de crayonner des petits chiens et des petits chats et des petites grenouilles qui valent le coup. Et ben je rassemblerai mes grenouilles préférées, mes chiens préférés, mes chats préférés. Et je pourrai en faire des planches en essayant de les peindre ou... même peut-être de les faire au pastel parce que j'ai très envie de faire du pastel aussi. Donc, bref, c'est parti, on va faire du carnet de croquis. Je range tout ça et bon, je reviens. Bon. Alors, bonjour pour une nouvelle journée de boulot. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ce matin, vous n'avez pas vu, mais ce matin, j'ai fait du démarchage. Donc, j'ai envoyé une dizaine de mails, j'ai même téléphoné et j'ai envoyé aussi des messages LinkedIn. Là, nous allons bosser sur une image pour Matin Quel Journal. On va essayer de faire ça cet après-midi. Ça va pas me prendre plus que cet après-midi normalement. Et ensuite, si j'ai le temps, ce qui devrait être le cas, eh bien, je reprendrai ce que j'ai commencé hier, c'est-à-dire la colo d'une de mes élus pour la fiancée de l'Aube. Certains m'avaient demandé où on est la fiancée de l'Aube. Je suis sûre que vous n'avez pas cette voix-là, mais bon, voilà. Et j'avais dit, eh bien écoutez, je ne sais pas parce que pour l'instant, je n'ai pas le temps. Et c'était le cas. Et donc, j'ai décidé de m'y recoller.
Voilà, parce que... Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une colo pour Lilu. Parce que comme ça... voilà, ça veut rien dire. De faire une colo pour... pour une Lilu que j'avais déjà faite. Pour voir un peu ce que ça donne, dans quelle direction je veux aller, tout ça, tout ça. Et ensuite, si ça me plaît bien, je vais pouvoir faire des recherches de personnages. Parce que, il faut avouer que finalement, mon premier personnage, qui me plaisait bien en soi, donc c'est-à-dire celui-ci, pour ceux qui se rappellent... Oh my god. Est-ce que vous voyez? Bon, je verrai s'il faut que j'insère une image au montage. Ce personnage-là était très bien en soi, mais je suis pas sûre que ce soit le style que je vais y avoir pour cette BD. Les couleurs, si, parce que c'est tout à fait le genre de couleurs que je peux garder. Mais voilà. Donc, comme je ne vais pas me précipiter sur ce projet, je ne veux pas faire n'importe quoi, je veux vraiment lui donner une chance. Je préfère faire des tests et quitte à revenir sur ma décision sur ce que j'avais choisi de faire. Donc, eh bien, je fais cette colo-là. On va voir cette Ilu, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle ne fonctionne pas. Je ferai d'autres tests. Et je vais me repencher un peu sur le texte parce que j'avais repris le texte, vous l'aviez vu, bon je pense que vous en rappelez, c'était un détail, mais dans une vidéo aux alentours de Noël. Un peu après, j'avais repris le texte que j'ai écrit il y a longtemps, je l'ai envoyé à ma cousine et elle a bossé dessus, Servane, vous l'avez vu, celle pour qui je fais les podcasts, qui écrit très bien. Enfin, celle pour qui je fais les podcasts, je ne fais pas de podcasts, celle pour qui je fais les couvertures de podcasts. Et donc elle avait remanié le texte, c'était bien mieux, mais là c'est encore au stade de brouillon. Pas tout à fait, mais il y a encore 2-3 questions auxquelles on doit répondre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher sur ça bientôt là, et on va pouvoir... je vais voir si je peux pas commencer officiellement ce projet. Voilà. Texte info. Oui, donc là aujourd'hui je vais faire une illustration pour Matin Quel Journal, mais il va falloir que pour le reste de la semaine et semaine prochaine je bosse dessus parce qu'il faudrait que je les sorte rapidement, le plus rapidement possible. Voilà. Donc vous allez voir pas mal d'illus pour Matin Quel Journal dans les semaines à venir je pense. Et sinon on reste sur les illus de podcast et du coup sur le projet de la fiancée de l'Aube et sur un peu de carnet de croquis et sur quelques sorties. Voilà le programme.
Retrouvez-moi sur Instagram @morwenadécote. Au revoir et à la semaine prochaine. Bisous.